Est-ce que ça va, les gars? Il fait un poil frisqué, mais on tient le coup. On est bien au chaud. Toi, par contre, t'as l'air gelé. Il doit bien y avoir un sort qui me permettrait de me réchauffer. Isolation magique. Avec ça, tu devrais être pépère. Parfait. Je vais pouvoir voyager sans me préoccuper du froid. La magie, ça change la vie. C'est rare de voir des dresseurs comme toi dans les parages. Tu dois être frigorifié avec cette tenue de printemps si légère. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe dans cette ville? Il y a une dizaine de jours, le froid s'est abattu d'un coup. Ce temps de chien a déjà coûté la vie de plusieurs habitants. Et toi, quel bon vent t'amène à Rickwald, mon garçon? On m'a dit qu'on y mangeait très bien. Tu es bien renseigné à ce que je vois. Je recommande la cuisine du Feu Tigre. C'est un peu calme, non? En temps normal, c'est une région au climat très doux. Au moins, c'était facile à trouver. Je voudrais une table. Je suis navrée. Vous arrivez trop tard, nous sommes fermés. Dommage. Vous ouvrez à quelle heure demain? Je suis vraiment désolée, monsieur. Nous ne pourrons pas ouvrir demain non plus. Nous avons épuisé tout notre stock de bois pour nous chauffer. Et nous n'arrivons pas à nous en procurer pour cuisiner. C'était donc ça. En tout cas, mon instinct me dit qu'on bouffe bien dans ce resto. Je veux absolument goûter tous les plats. Il vous faut des bûches, c'est ça? Oui, mais ça ne sert à rien d'abattre des arbres par un temps pareil. Les bûches fraîchement coupées dégagent beaucoup trop de fumée quand on les brûle et donnent un goût infect à la nourriture. Il faut les sécher pendant une année entière avant de pouvoir les utiliser. C'est noté. Merci. Alors, Yuji, tu repars alors qu'on vient d'arriver? Hein? On n'était pas censé casser la croûte. Vous savez quel arbre donne les meilleures bûches? Non, aucune idée. Moi non plus. Pareil, je ne me suis jamais posé la question. Commençons par en abattre un au pif. Quel sort je pourrais utiliser pour ça? Invocation de hache. J'ai l'impression de la tenir comme un pied. Tant pis. Je vais me lancer. Premier essai! J'ignore si c'est grâce à la hache ou si c'est plutôt ma puissance de base. Mais je n'aurais pas pu rêver d'un sort plus efficace. Ouah, t'es trop fort. T'as tout coupé comme un chef. Maintenant, il faut sécher le bois.
La compétence absorption d'humidité par slime, ça vous parle? Compétence d'absorbe quoi? Jamais entendu parler. C'est quand on boit de l'eau, c'est ça? C'est un bon goût, là. Autant essayer. Oh Absorption d'humidité par slime. C'est trop bon. Regarde les bûches, Yuji. Elles sont déjà toutes desséchées. C'est vrai, elles ne pèsent plus rien. Maintenant, aidez-moi à les transporter. Il y en a pas mal, ça va le faire? T'inquiète, il y a plein de place. Une vraie plume? Cette bûche est tout à fait sèche. Mais comment voulez-vous procurer? Elle vous semble utilisable? Je vais appeler le chef cuisinier. Elle est trop sèche. Si j'utilise une bûche dépourvue de toute humidité, le feu sera bien trop vif. Je ne pourrai pas cuisiner dans les règles de l'art. Humidification. J'ignore comment tu as obtenu cette bûche. Et maintenant? Pas la peine d'insister, je t'ai dit qu'elle était trop sèche. Oh. D'où as-tu sorti ce bois, jeune homme? Son poids est idéal, c'est la bûche parfaite. Je n'ai jamais vu une bûche séchée à un tel degré de perfection. On croirait qu'elle a été fabriquée pour la cuisine. Allume tout de suite le four, Mito. Oui, j'y vais de ce pas, monsieur. Le feu est impeccable. Où as-tu obtenu un tel bois? C'est grâce à mon slime, il l'a altéré. Je n'ai rien compris. Mais grâce à toi, je vais pouvoir préparer un repas digne d'un prince. Un repas digne d'un prince? Tu en as encore combien des comme ça? Pour le moment, mon stock ressemble à ça. Vous voulez bien les humidifier au même degré que celles de tout à l'heure? Tes désirs sont des arbres. Tu peux compter sur nous. Ce sera un jeu d'enfant. J'ignorais que les slimes étaient capables de tels miracles. Je peux en fabriquer encore plus si vous le voulez. Avec plaisir quand tu auras le ventre plein. Fais confiance à mon savoir-faire, tu vas te régaler. Tenez. J'en ai l'eau à la bouche. Désolé pour l'attente. Voici de l'anguiscatol grillé agrémenté de Rixie. Un steak aux légumes, quoi. L'odeur donne envie. Oh. Mon Dieu. D'abord, le goût de la viande prend d'assaut mon palais. Ensuite, c'est au tour de la sauce de débarquer. Chargée de la douceur et de l'acidité des légumes, elle se marie à la perfection au gras de la viande et génère un orgasme culinaire. C'est de loin le meilleur plat que j'ai mangé depuis mon arrivée dans ce monde. C'était délicieux. Merci beaucoup. J'ai envie de revenir tous les jours. À vrai dire, la spécialité de la maison est le ragoût. Mais ça m'aurait pris trop de temps de t'en préparer un. Le ragoût? Je reviendrai demain, j'ai hâte de le goûter. Je suis navrée, mais malheureusement, nous ne pouvons pas monopoliser toutes les bûches. En ville, personne n'arrive à se procurer du bois de chauffage. Les gens meurent de froid. Donc il suffit de donner un stock suffisant à tout le monde. En effet, ce serait l'idéal. Dans ce cas, je vous dis à demain. Il faut que je me renseigne. Combien de bûches je dois prévoir pour chauffer un village entier? Il n'y a que des quêtes de coupe de bois. Je voudrais cette quête. J'espère que tout se passera bien. C'est la première fois que vous acceptez une quête de coupe de bois, monsieur? Oui. Vous devez impérativement nous fournir des bûches de taille et de forme spécifiques. Avant de vous mettre à l'œuvre, rendez-vous à la sortie est de la ville et discutez avec l'instructeur Udoka. Il vous expliquera comment couper du bois selon nos normes. Tu es un aventurier, c'est ça? Tu tombes à pic, on manque de bras. Peu importe notre production, on reste en deçà de la demande. La ville a besoin de 5 tonnes par jour pour subvenir aux besoins des habitants, mais c'est beaucoup trop pour nous. Les temps sont durs à ce que je vois. Oui, on n'a jamais connu un froid pareil.
Les villes voisines ont beau être solidaires et compléter notre production, on est loin du compte. Messias vous fournit aussi de l'aide? Tu parles du village voisin? Ça fait déjà un certain temps que les habitants l'ont déserté. À l'heure actuelle, plus personne n'y vit. Alors qui étaient ces gens? Trêve de bavardage. Tu as déjà coupé du bois? Oui, j'ai une petite expérience. Qui date de tout à l'heure. Ça nous arrange. Fais voir ta technique. Je te donnerai des conseils après t'avoir vu à l'œuvre. À première vue, tu n'as pas l'air bien costaud. Vas-y mollo, d'accord? Je coupe les troncs dans la longueur sans me préoccuper des dimensions? Oui. Des bûches de 40 cm de long, ça ira? Oui. Je les recoupe en 2 sur la longueur? Oui. Si le tronc est très gros, c'est mieux en 4? Oui. J'ai terminé. La guilde les acceptera? Oui. J'ai 1000 questions, mais vu que le boulot est parfait, je ne vais pas t'embêter. Super, je vais enlever l'excédent d'humidité. Avec l'aide de mes slimes, ce sera vite plié. Hein? Je me régale! Je vais aspirer toute l'eau. Ils font quoi? Je vais couper plus de bûches. Oh. Merci pour tout, Udoka. Vous terminez tôt aujourd'hui. C'est grâce à son aide. Il a abattu des centaines d'arbres et les a transformés en bûches parfaites en un rien de temps. Ces slimes lui ont permis de tout transporter ici sans le moindre effort. Il a utilisé ces slimes? Alors c'était vrai? Des gens possèdent bien ce type de magie? Ça vous parle? Il me semble que j'en ai entendu parler dans une église à l'époque. On m'avait raconté un mythe centré sur un grand dresseur. Lui aussi transportait des objets grâce à ces slimes. Encore un mythe. Le père Steil saura peut-être m'en dire plus. Je lui en parlerai quand je le reverrai. Au fait, j'ai encore pas mal de bois en stock. Par contre, la réserve est déjà remplie. Il m'en reste assez pour environ 3 jours. Pour 3 jours? Environ 50 kilos de bûches? Ah, on m'avait dit 5 tonnes par jour. Oh. Vous voulez dire que vous en avez assez pour toute la ville? J'ai terminé, Yuji. Bien joué. C'est prodigieux. Il vous en reste encore? Je n'en ai aucune idée. Tu as encore du bois en stock, le slime? Je crois que j'ai sorti à peu près la moitié. 3 jours, ce n'est pas grand-chose. Il restait d'autres quêtes pour couper du bois? Oui, bien sûr. Mais ça reste un travail physique très exigeant. Vous n'êtes pas fatigué? C'est mignon qu'elle s'inquiète pour si peu. Les gens de ce monde ont vraiment un cœur d'or. À table, vous allez découvrir la spécialité de Rickwald, le ragoût d'anguille scatol au Rixi. Et pour vos chers compagnons, j'ai préparé une grande portion de viande d'anguille scatol crue et un beau plateau de Rixi. On va se régaler. C'est un cadeau de la maison. Merci d'avoir coupé assez de bois pour toute la ville. Vous nous avez sauvés. J'attaque. La viande a mijoté pendant si longtemps qu'elle fond sur la langue. J'ai à peine senti son goût exploser que la saveur des légumes et celle de la soupe viennent entrer en harmonie avec elle. Une symphonie se répand sur mes papilles. Ce goût infiniment doux déclenche un véritable Big Bang aussi mystérieux qu'éternel. C'est un délice. Un authentique festin des dieux. Je suis au paradis. Je peux mourir heureux C'est la maintenant. meilleure pinoche de toute ma vie. Oh,
Servez-moi. On dirait que ça t'a plu. J'étais ravi d'être à nouveau derrière les fourneaux, mais bon, Mais bon, ce n'est pas encore le meilleur ragoût dont je suis capable. quoi? Ces derniers temps, des monstres ravagent nos précieux champs de Rixie. Ils dévorent celles qui ont meilleur goût et nous laissent les autres. Cette plante n'est cultivée que dans la région, pas moyen d'en importer. Si tu m'apportes des Rixie de première qualité, je pourrais te concocter mon ragoût ultime. Au fait, dites-moi, comment s'appellent ces monstres? Formez deux groupes. Le premier s'occupe de chercher les monstres, l'autre protège les champs. On va défendre les champs au péril de nos vies. Venez, les monstres, on est prêts. Nous, on part les chercher. Tu peux compter sur nous. Ouais, on va les éclater. J'en ferai qu'une bouchée. Ils n'ont aucune chance contre nous. Nos cibles sont des sangliers voraces. Ils se cachent dans la forêt. Mais ils sont peut-être agressifs. Je compte sur vous pour être prudent. T'inquiète, Yuji, on va les écraser. Je vais voir là-bas. Et moi, de l'autre côté. On va les retrouver en 2 temps 3 mouvements. Mon promis. Il y en a un ici. On va lui faire sa peine. Il va regretter d'être né. Je ne serai pas en reste. Il va tous nous bouffer. On l'éveille. Lance un sort pour nous sauver, Yuji. Oh là là. Boule de feu. Ça t'apprendra. Fallait pas s'en prendre à nous. Pauvre minable. Ouais. Vous allez regretter de vous être empiffré de ces délicieuses Rixie. J'en ai trouvé un autre. Moi aussi, regardez. On va se les dire d'un coup. On en a déjà neutralisé une 50aine. Normal qu'il se fasse rare. Yuji, j'ai trouvé un truc bizarre dans la forêt. C'est une sorte de boule. Tu sais ce que c'est, Dryad? Non, aucune idée. C'est à peine perceptible, mais cette sphère émet du mana. Elle est devenue toute noire. C'est étrange. On dirait qu'elle a absorbé ton mana. C'est la grâce du dragon. Tu crois que c'est une pierre maudite à l'état brut? Ça expliquerait tout. Oui, peut-être. Je crois que tu as raison. Cette drôle de pierre absorbe le mana des alentours. C'est pour ça que la forêt en est presque entièrement dépourvue. Elle absorbe le mana de ce qui l'entoure? La température a tendance à baisser quand la quantité de mana diminue. Oui, et à l'inverse, les lieux où il est trop abondant surchauffent et peuvent devenir aussi chauds qu'un volcan. Donc cette pierre a causé la vague de froid. Tu crois qu'elle s'est formée de manière naturelle? Non, impossible. Elle a été fabriquée par un humain. Je sens la trace du mana d'une autre personne que toi dessus. Je vais commencer par la purifier. Quand ce sera fait, on cherchera le coupable. Barrière anti-magie. Désenvoûtement extrême. Waouh! J'ai une mission pour vous. Fouillez la forêt et prévenez-moi si vous trouvez d'autres pierres similaires. Oui, chef! Spirigraphie. En tout, j'ai purifié 108 de ces pierres dispersées dans la forêt. D'après la carte, elles ont été disposées en cercle. En toute logique, si on se dirige vers son centre, on devrait trouver quelque chose. Et le centre... il se trouve ici. Les slimes, est-ce que vous détectez quelque chose de louche? Non, la forêt est archi normale. Pareil, rien de suspect en vue, Yuji. La forêt n'a rien de spécial. Mais mon instinct me dit que quelque chose cloche. Je ne parle pas d'un détail mineur, du genre le contraste entre la neige et les feuilles. On dirait que des arbres de hauteurs différentes ont été posés ici exprès, en vrac. Est-ce qu'ils sont là pour dissimuler quelque chose?
Quelque chose te tracasse, Yuji? T'as découvert un truc pas net? Cette forêt ne me dit rien qui vaille. Les slimes, évacuez temporairement la zone. Aide-les à s'éloigner d'ici, Proudwolf. Oui, chef. On se casse! Tu ne comptes rien faire de trop dangereux, pas vrai, Yuji? Je vais raser la forêt. Ça te dérange en tant que dryade? Non, ce n'est pas grave. Si tu détruis la forêt, avec le temps, elle finira par renaître de ses cendres. Mais si elle est sous l'influence des pierres maudites, elle sera coincée dans son état actuel. Et le temps aura beau passer, elle ne se régénérera pas. C'est vrai. Alors j'y vais. Cette forêt doit disparaître. Flamme purgatrice, consumez-la! Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une trappe. Elle mène sûrement quelque part. On n'a qu'à entrer dedans. Sérieusement? T'as pas froid aux yeux, Yuji? Tu fais ça pour aider la ville? Oui. J'ai une très bonne raison pour vouloir la protéger. Leur bouffe déchire. Prochain épisode, On va visiter un endroit terrifiant. oui, et rempli de gens douteux. Il s'y passe des choses étranges tous les jours. C'est vrai ça? Oui, mais t'inquiète, Il ne peut rien nous arriver. Yuji est là. on a vécu une sacrée aventure. On s'est infiltré dans un village louche. Vous croyez qu'on va s'en sortir? On va vite le savoir. Ah!